Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule concernant les unités de concentration. Donc, ce qu'on va apprendre à faire dans cette capsule-ci, c'est transformer les unités, donc être en mesure de passer d'une unité vers une autre. Donc, exemple, passer de mol par litre à mol par kilogramme ou à pourcentage maxique, etc. Encore une fois, je vous invite à bien identifier les chiffres que vous allez obtenir. Donc, dire est-ce que c'est des grammes de quoi? Donc, des grammes de soluté, des grammes de solvant, des grammes de solution, millilitres de soluté, etc. là. Donc, bien identifier ce que vous avez. Ça va beaucoup faciliter vos démarches, puis ça va être plus facile de vous retrouver, puis pour moi aussi de corriger. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, on est toujours dans les unités de concentration. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les conversions d'unités. Donc, un petit retour sur le dernier tableau qu'on a vu concernant les unités. Donc, vous avez les 6 unités de base qu'on va voir cette session-ci, là. Concentration molaire volumique, molalité, pourcentage massique, pourcentage volumique, pourcentage PV et fraction molaire. Vous avez les différentes définitions ici. Donc, mol par litre, c'est des moles de soluté par litre de solution. Molalité, c'est des moles de soluté par kilogramme de solvant, donc les particuliers. Pourcentage massique, c'est grammes de soluté par 100 grammes de solution. Pourcentage volumique, c'est la même chose, mais avec des millilitres. Pourcentage PV, grammes soluté sur 100 millilitres de solution. Et fraction molaire, c'est des moles soluté sur mol solution. Vous avez les différents symboles ici et vous avez les unités rattachées à ça. Donc, j'ai mis ici les pourcentages en parenthèse parce que ce n'est pas vraiment des unités, là, mais souvent, on a ce symbole-là après le chiffre. Donc, par exemple, 15% P sur P, 15% V sur V. Ce n'est pas des unités, mais c'est plus une façon d'identifier ce qu'on a. Donc, pour les changements d'unité, ce qu'on va utiliser, c'est la technique des posons. Donc, c'est une technique qui est relativement utilisée, là, assez utilisée souvent. Donc, on dit ici, pour passer d'une unité de concentration à une autre, on utilise la technique des posons. Donc, on va supposer qu'on connaît déjà un élément, donc une des variables avant de commencer pour trouver les autres. Donc, technique des posons qui consiste à fixer une variable afin de déterminer les autres paramètres. Et ce qu'on va fixer comme variable, ça va toujours être le dénominateur de ce qu'on connaît. Donc, c'est important, là. La variable que nous allons poser sera toujours le dénominateur de l'unité de concentration qu'on connaît. Donc, vous ne partez pas de ce que vous cherchez, mais vous partez vraiment de ce que vous connaissez. Donc, exemple, on vous donne la molarité, donc des moles par litre, et on vous demande de trouver pourcentage massique ou molalité ou autre chose. Donc, vous partez de ce que vous connaissez. Donc, exemple, la concentration molaire volumique. Sinon, vous allez tourner en rond, là, puis ça va être difficile. Donc, la liste des posons, je les mets ici. Donc, si vous connaissez en partant la concentration molaire volumique, donc la molarité, on a vu que la définition de molarité, c'est des moles de soluté par litre de solution. Mais ce qu'on pose, c'est toujours le dénominateur, donc ce qui est en bas de ce qu'on connaît. Donc, dans ce cas-ci, on poserait 1 litre de solution. Donc, on va supposer qu'on a 1 litre de solution. Et par déduction, on va trouver toutes les informations qu'on a besoin. Si vous connaissez au départ la molalité, donc des moles de soluté par kilogramme de solvant, mais pour commencer le problème, on va supposer qu'on connaît le dénominateur, donc on va supposer qu'on connaît 1 kg de solvant. Et on va déduire les autres informations. Donc pour l'instant, c'est peut-être un peu obscur, là. Vous allez voir avec les exemples, ça devrait bien aller. Si on vous donne le pourcentage massique à convertir, donc pourcentage massique, c'est des grammes de soluté par 100 grammes de solution. Donc, on va supposer, pour commencer le problème, qu'on a 100 grammes de solution et on va faire des déductions à partir de là. Pourcentage volumique, même principe, donc millilitres de soluté sur 100 millilitres de solution. On va supposer qu'on a 100 millilitres de solution. Pourcentage PV, grammes de soluté sur 100 millilitres de solution. Donc, encore une fois, on va supposer qu'on a 100 millilitres de solution. Et fraction molaire, donc mol de soluté sur mol de solution. On va supposer qu'on connaît le dénominateur, donc une mol de solution. Donc, vous voyez avec le tableau résumé, là, c'est assez clair la méthode qu'on va utiliser. Donc, vous partez de ce qu'on vous donne, de ce que vous connaissez comme données que vous voulez convertir. Donc, ce que vous connaissez, vous posez le dénominateur, donc toute la partie ici à droite là, de la division. Là. Donc, vous posez 1 litre de solution si c'est la molarité, vous posez 1 kg de solvant si c'est la molalité, etc. Donc, vous avez ici
la liste des posons. Donc, vous pouvez la noter si vous voulez. Mais sinon, vous voyez que c'est assez simple, là. Si vous connaissez déjà, si vous avez déjà une idée de base des définitions des unités de concentration. Donc, les outils qu'on va utiliser, donc, outre l'unité de concentration qu'on va vous donner, il y a des informations que vous pouvez avoir dans l'énoncé, dans le problème, qui vont vous servir à convertir les unités. Donc, un des outils, c'est ce qu'on appelle la masse volumique de la solution. Le symbole, c'est la lettre grecque ρ, donc qui est ici, là, une espèce de P un peu italique, là. Donc, la masse volumique de la solution, c'est quoi? C'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Donc, qu'est-ce que cette masse volumique-là nous permet de faire? Bien, si vous connaissez la masse de la solution, vous pouvez faire un produit croisé. Donc, exemple, on vous donne ça, vous connaissez la masse volumique, la masse de solution, vous pouvez déduire le volume de la solution ou autre chose. Donc, si vous connaissez la masse volumique et vous connaissez le volume, bien, vous pouvez déduire la masse de solution. Donc, qu'est-ce que cette masse volumique-là sert? Donc, elle permet de transformer des masses de solution en volume de solution ou le contraire, des volumes de solution en masse de solution. Donc, imaginez que cette masse volumique-là est connue. Il s'agit que vous connaissiez un des deux, donc soit la masse ou le volume, vous pouvez déduire l'autre. Donc, dans le fond, c'est une unité de conversion. Masse volumique du soluté, même principe, donc même symbole, mais avec soluté en indice. Donc, c'est la masse de soluté divisée par le volume de soluté. Donc, si vous avez l'information de la masse volumique du soluté, puis vous connaissez, exemple, la masse du soluté, vous pouvez déduire le volume du soluté. Donc, tantôt, vous allez voir, on va faire des exemples, là. Ça va être plus parlant. Donc, la masse volumique du soluté permet de transformer des masses de soluté en volume de soluté ou le contraire, transformer des volumes de soluté en masse de soluté. Donc, cette masse volumique-là permet de transformer des masses en volume ou des volumes en masse, mais pour le soluté. Même idée pour la masse volumique du solvant. Donc, masse volumique du solvant, qui est la masse de solvant divisée par le volume du solvant, permet de passer de un à l'autre. Donc, si vous connaissez la masse, vous pouvez trouver le volume. Si vous connaissez le volume, vous pouvez trouver la masse, mais pour le solvant seulement. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici, permet de transformer des masses en volume, mais pour le solvant. Oups, ici, c'est le volume de solvant, j'ai une petite erreur. Donc, ici a été écrit le volume de solvant en masse de solvant. Masse molaire du soluté, donc qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc, ça nous permet de transformer des grammes en moles. Donc, ça, vous l'avez fait quand même souvent au secondaire, ou des moles en grammes, là. Donc, ça permet de passer de un à l'autre. C'est ce que j'indique ici. Transformer les grammes en moles ou les moles en grammes. Même chose pour le solvant. Permet de transformer des grammes de solvant en moles de solvant ou des moles de solvant en grammes de solvant. Donc, c'est les 5 unités qui vont nous servir pour transformer les unités. Vous allez voir que c'est quand même relativement simple. C'est toujours des produits croisés. C'est juste de réfléchir un petit peu à ce qu'on a et ce qu'on cherche. Voici un premier exemple. Donc, vous allez comprendre assez vite la démarche. Donc, on vous dit soit une solution aqueuse de nitrite de lithium, donc LiNO2, 0,15 molaire, mol par litre, dont la masse volumique est de 1,10. Donc, vous avez à vous demander ici, c'est la masse volumique de quoi? Masse volumique du soluté, masse volumique du solvant, masse volumique de la solution. Donc, si vous lisez bien la phrase, soit une solution aqueuse dont la masse volumique est de. Donc, c'est la masse volumique de la solution qu'on a ici. On vous donne comme information la molarité et on vous demande de trouver la molalité, le pourcentage massique et la fraction molaire. Donc, pour ce qui est de la technique des posons, on pose toujours ce qu'on connaît. Donc, comme on est parti avec la concentration molaire volumique, donc la molarité, on connaît quelle unité? On connaît la concentration molaire volumique. Qu'est-ce qu'on va poser à ce moment-là? C'est toujours le dénominateur de ce qu'on connaît. Donc, ici, on va supposer qu'on a 1 litre, mais 1 litre de solution. C'est la définition de la concentration molaire volumique. Donc, ce qu'on connaît, c'est ça ici. Et on va poser le dénominateur, donc 1 litre de solution. Pour le reste, c'est du travail de déduction. Donc, j'ai mis ici le poson. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire si on a 1 litre de solution? Mais comme ma concentration, c'est 0,15 mol par litre, puis on en a 1 litre, bien, automatiquement,
on peut déduire qu'on a 0,15 mol de soluté. Et notre soluté, c'est quoi? C'est du LiNO2, donc du nitrate de lithium. On vous dit que c'est une solution aqueuse, donc votre solvant, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre? Donc, si on sait que notre soluté, c'est du LiNO2, on a notre nombre de moles. Puis on peut aller voir dans notre tableau périodique, une mole de LiNO2, c'est 52,95. On sait qu'on en a 0,15 mol. Donc, on peut déduire notre nombre de grammes de soluté. Donc, c'est un des outils qu'on peut utiliser, là, la masse molaire, qui est ici. Donc, la masse molaire nous permet de transformer des moles de soluté, dans ce cas-ci, en grammes de soluté ou dans l'autre sens. Donc, si on fait le calcul, on arrive à 7,94 grammes de soluté. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre? Donc, ici, on sait qu'on a 1 litre de solution. On a notre 1,10 g par millilitre, la masse volumique de la solution. Donc, c'est 1,10 g de solution qui correspond à 1 millilitre de solution. On sait qu'on en a 1 litre. Donc, on peut faire un autre produit croisé. Donc, dans l'énoncé, on nous disait que 1,10 g de solution, c'est 1 millilitre. Donc, c'est notre autre outil de conversion. On en a 1000 millilitres. Donc, notre 1000 millilitres vient d'ici, du 1 litre. Donc, on fait un produit croisé. On peut déduire qu'on a 1100 grammes de solution. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre maintenant? Donc, on a notre nombre de grammes de soluté, on a notre nombre de grammes de solution. On sait que soluté plus solvant, ça donne solution. Comme c'est des grammes pour les deux, on peut les additionner ou les soustraire. Donc, on sait que la masse de solution, c'est la masse du soluté plus la masse du solvant. On a notre nombre de grammes de solution. On a notre nombre de grammes de soluté. On peut déduire notre nombre de grammes de solvant, ce qui nous donne 1092,06. Donc, notre solvant, on sait que c'est de l'eau parce qu'on disait une solution aqueuse ou si jamais ce n'est pas spécifié, par défaut, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien, notre nombre de grammes d'eau, donc on sait que c'est de l'eau, donc on peut le transformer en mol avec le tableau périodique. Donc, vous allez voir dans votre tableau périodique, une mol d'eau, c'est 18,02 grammes. Vous en avez 1092,06 grammes. Vous pouvez déduire votre nombre de moles d'eau qui vous donne 60,60 moles de solvant. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Donc, vous avez votre nombre de moles de soluté. Vous avez votre nombre de moles de solvant. Donc, on sait que soluté plus solvant, ça donne solution. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, mol de solution, c'est mol de soluté plus mol de solvant. On additionne les deux types de moles, ce qui nous donne 60,75 moles de solution que j'ai mis ici. Je pense qu'on ne peut pas trouver d'autres choses. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de toujours essayer d'aller chercher le plus d'informations possible. Donc, essayer de trouver les nombres de moles de soluté, moles de solvant, moles de solution, grammes soluté, grammes solution, grammes solvant, etc. Donc, essayer d'aller chercher le plus d'informations possible en vous servant de l'unité de concentration que vous connaissez, de la masse volumique qui vous permet de transformer des unités et des masses molaires du soluté et du solvant. Donc, c'est des informations que vous devriez être en mesure d'aller chercher. Donc, une fois que ça c'est fait, donc vous avez trouvé toutes les informations, vous êtes à bout. Donc, on peut maintenant répondre aux questions. Donc, déterminer la molalité de la solution. Donc, molalité, on se rappelle que c'est mol de soluté par kilogramme de solvant. Donc, mol de soluté, on l'a ici. Nombre de grammes, on l'a ici, mais il faut le transformer en kilogrammes pour la formule. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, molalité qui est mol de soluté par kilogramme de solvant. Donc, 0,15 par 1,09206. Donc, j'ai transformé ça ici en kilogrammes, ce qui me donne la molalité de ma solution qui est 0,1374 mol par kilogramme. On reprend les mêmes informations que j'ai à droite ici. On va maintenant trouver le pourcentage massique. Donc, pourcentage massique qui est le nombre de grammes de soluté sur le nombre de grammes de solution fois 100. Donc, nombre de grammes de soluté, on l'a ici. Nombre de grammes de solution, on l'a ici. Et on fait fois 100.
Donc, c'est ce que j'ai fait ici. 7,94 grammes divisé par 1100 grammes fois 100, ce qui me donne un pourcentage de 0,72 pourcentage P sur P. Donc, vous voyez là, que la difficulté, c'est vraiment d'aller chercher les informations. Une fois que ça c'est fait, on fait juste plugger les chiffres dans les formules. Là, ça va quand même assez bien. On va maintenant trouver la fraction molaire. Donc, fraction molaire, si on se rappelle, c'est mol de soluté sur mol de solution. Mon nombre de moles de soluté il est ici. Mon nombre de moles de solution il est ici. Et normalement, ma fraction molaire doit toujours être en bas de 1. Donc, j'ai fait le calcul ici. Donc, 0,15 divisé par 60,75, ce qui me donne une fraction molaire de 0,00247. Donc, ça conclut le premier exemple. On va en faire un deuxième maintenant en connaissant la molalité. Donc, l'exemple 2. Donc, vous avez une solution d'acide oxalique ici, 0,45 mol par kilogramme. Donc, on se rappelle que c'est des kilogrammes de solvant. Donc, c'est un cas particulier. On vous donne la masse volumique de la solution. Donc, si vous lisez la phrase, soit une solution aqueuse dont la masse volumique est de. Donc, ça, c'est la masse volumique de la solution. Et on vous demande de trouver la molarité, le pourcentage massique et la fraction molaire. Donc, quelle unité on connaît? Bien, dans ce cas-ci, ce qu'on connaît, c'est la molalité, donc avec un L. Donc, ce qu'on va poser, c'est le dénominateur de l'unité qu'on connaît. Donc, dans ce cas-ci, on va poser 1 kg. Donc, 1 kg de quoi? Bien, par définition, c'est 1 kg de solvant. Comme c'est ici. Donc, on va faire le même exercice que tantôt. On va supposer qu'on a 1 kg de solvant et on va essayer d'aller chercher toutes les informations possibles. Donc, les moles, les millilitres, les grammes, etc. Là, autant pour le solvant, solution, soluté, etc. Donc, si on a 1 kg de solvant, qu'est-ce qu'on peut déduire facilement? Bon, on sait qu'on a 0,45 mol par kilogramme. Donc, c'est l'unité qu'on connaît. Donc, on peut déduire facilement que si on a 1 kg ici, mais nécessairement, on a 0,45 mol de soluté. Et dans ce cas-ci, votre soluté, c'est du H2CO4, donc l'acide oxalique. Mon solvant il est spécifié ici, donc c'est une solution aqueuse. Mon solvant, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre? Donc, le nombre de moles de soluté, on peut aller voir dans le tableau périodique la masse molaire du composé, et on peut transformer ce nombre de moles-là en grammes. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, dans le tableau périodique, une mole, c'est 90,03. Vous en avez 0,45 mol. Vous pouvez déduire que vous avez 40,51 grammes de soluté. Ensuite, donc on sait qu'on a 1 kg de solvant, donc 1000 grammes. On a 40,51 grammes de soluté. On peut additionner les deux pour trouver notre nombre de grammes de solution. J'ai fait ici, donc la masse de solution, c'est masse de soluté plus masse de solvant. J'ai mon nombre de grammes de soluté. J'ai mon 1000 grammes de solvant qui vient de mon poson, qui est ici. Donc, j'ai 1040,51 grammes de solution. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre? Donc, je pense qu'après ça, j'ai transformé mes kilogrammes en mol. Si je me souviens bien, je vais vérifier. Non. Avant ça, donc on a notre nombre de grammes de solution. On a notre outil de conversion ici, la masse volumique, qui permet de transformer des grammes de solution en millilitres de solution ou des millilitres de solution en grammes de solution. Donc, on peut passer de un à l'autre pour la solution. On a comme information qu'on a 1040,51 grammes de solution. Donc, on peut se servir de ça pour transformer ça en millilitres. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. 1,25 g de solution, ça correspond à 1 millilitre de solution. 1040,51 correspond à combien? On obtient 832,41 millilitres de solution. Donc, vous voyez là, que c'est important de noter c'est quoi, là, parce que sinon on se retrouve avec plein de grammes pour plein de millilitres, puis on ne sait plus trop qu'est-ce qui est quoi. Donc, soluté, solution, solution, solvant. Donc, identifiez comme il faut vos trucs. Ensuite, je pense que j'ai transformé les kilogrammes en mol. Oui, c'est ça. Donc, on sait qu'on a 1 kg de solvant. On sait que notre solvant, c'est de l'eau. Donc, on s'en va dans le tableau périodique, voir une mol d'eau, ça pèse combien? C'est 18,02. On sait qu'on en a 1 kg, que j'ai mis ici. Donc, on fait un produit croisé. On peut trouver notre nombre de mol d'eau.
qui nous donne 55,49 moles de solvant. On a notre nombre de moles de soluté, on a notre nombre de moles de solvant. On peut les additionner ensemble pour trouver notre nombre de moles de solution, comme c'est ici. Donc, 0,45 plus 55,49, ce qui nous donne 55,94. Donc, vous voyez, ce n'est pas des calculs qui sont difficiles, là, mais c'est juste de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour être en mesure d'aller chercher le plus rapidement possible les informations qu'on a besoin pour répondre aux questions. Donc, j'ai mes informations. Donc, on peut commencer à répondre maintenant aux questions. Donc, si on cherche la molarité, donc molarité, c'est des moles de soluté par litre de solution. Moles de soluté sont ici, donc 0,45. Litre de solution, bien, je l'ai ici, mais en millilitres. On va pouvoir le convertir en litres. Donc, concentration, mol de soluté par litre de solution. Donc, 0,45 mol de soluté par 0,83241 litres de solution, ce qui me donne ma molarité ici, ou ma concentration molaire volumique, de 0,5406 mol par litre. Pourcentage massique, donc grammes de soluté sur grammes de solution fois 100. Donc, grammes de soluté, je l'ai ici, 40,51. Grammes de solution, je l'ai ici, 1040,51 fois 100. Donc, on se retrouve avec un pourcentage massique de 3,89% P sur P. Fraction molaire, donc mol de soluté sur mol de solution. Donc, mol de soluté il est ici, 0,45. Mol de solution, 55,94. Et ça doit me donner plus petit que 1. Donc, si je fais le calcul, j'arrive effectivement à 0,0080, ce qui est une valeur qui a du sens, étant donné que je suis en bas de 1. Donc, ça termine l'exemple 2. Vous voyez que l'idée, autant pour l'exemple 1 que l'exemple 2, c'est souvent la même chose, là. Donc, c'est servir des outils qu'on a à notre disposition pour transformer les unités. Mais l'idée de base, c'est de poser la bonne chose au départ. Donc, toujours poser en fonction de ce qu'on connaît. Et ensuite, faire des déductions avec des produits croisés. Exemple 3, à partir du pourcentage massique. Donc, une solution aqueuse concentrée à 35% en CuIO4. Oh, CuIO4. Le IO4, ce n'est pas dans les ions que vous devez vous prendre par cœur, mais on peut le déduire. Donc, vous connaissez le ClO4, qui est l'ion perchlorate. Donc, on peut déduire que IO4, mais ça va être l'ion periodate. Donc, vous avez le periodate de cuivre 1. On va mettre chiffre romain à 1 parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, vous avez une solution concentrée à 35% P sur P, donc pourcentage massique, en periodate de cuivre 1. On vous donne la masse volumique de la solution et on vous demande de trouver la molarité, la molalité et la fraction molaire. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme unité? C'est le pourcentage massique qui est ici. Donc, automatiquement, ce qu'on va poser, c'est le dénominateur. Donc, c'est 35 grammes sur 100 grammes de solution. Donc, on va poser 100 grammes de solution. Donc, à partir du 100 grammes, on va essayer de déduire toutes les informations, grammes, millilitres, mol pour soluté, solvant, solution. Donc, si on a 100 grammes de solution, automatiquement, on peut déduire qu'on a 35 grammes de soluté. Comme ça ici. Votre soluté, c'est votre CuIO4. Votre solvant, c'est de l'eau, qui est indiqué dans la question. On peut transformer notre nombre de grammes de soluté en nombre de moles. Je pense que c'est ça qu'on avait fait. Oui. Donc, vous allez voir dans votre tableau périodique la masse molaire du CuIO4. Vous en avez 35 grammes. Donc, on fait un produit croisé, là, 35 fois 1 divisé par 254,45. Vous déduisez votre nombre de moles de soluté. On peut trouver notre nombre de grammes de solvant par soustraction. Donc, on a notre nombre de grammes total qui est 100 pour la solution. Vous avez votre nombre de grammes de soluté. Donc, par soustraction, on peut trouver notre nombre de grammes de solvant. Je pense que c'est ce que j'ai fait ici. Oui. Donc, 100 grammes est égal à 35 grammes de soluté plus X grammes de solvant. On peut déduire notre nombre de grammes de solvant qui, dans ce cas-ci, c'est 65. Et votre solvant, c'était spécifique, c'est une solution aqueuse, donc c'est de l'eau qui est ici. On peut transformer maintenant les grammes, je pense que j'ai fait. Oui, non. On peut transformer maintenant les grammes de solution en millilitres avec l'outil de conversion qui est la masse volumique de la solution.
Donc, on sait que 1,30 g de solution correspond à 1 ml de solution. On en a 100 g ici. Donc, on peut faire produit croisé. Donc, 1,3 g correspond à 1 ml. 100 g correspond à combien? Donc, vous voyez là que c'est solution, solution, solution partout. On ne met pas soluté avec solution ou solvant avec solution. C'est vraiment toutes des solutions pour des conversions. Donc, on se retrouve avec 76,92 millilitres de solution. On peut transformer nos grammes de solvant en mol avec le tableau périodique. Donc, on sait qu'une mol d'eau dans votre tableau périodique, c'est 18,02 grammes. Vous en avez 65 grammes. On fait un produit croisé. On déduit qu'on en a 3,61 mol de solvant. On a notre nombre de moles de soluté. On a notre nombre de moles de solvant. On peut les additionner pour trouver notre nombre de moles de solution. Ce qui nous donne ici 3,75 moles de solution que j'ajoute en bas ici. Donc, on a trouvé toutes les informations qu'on a besoin pour pouvoir répondre aux questions. Donc, pour ce qui est de la molarité, donc c'est des moles de soluté par litre de solution. Mol de soluté, on l'a ici. Litre de solution, bien, on l'a ici en millilitres. Là, on peut transformer en litres. Donc, on fait ça divisé par ça en litres, ce qui nous donne 1,79. Donc, votre nombre de moles, 0,1376 est ici. Votre nombre de litres qui est ici, 76,92, on est bien en litres. Donc, molarité, 1,79 molaire. La molalité maintenant, donc c'est des moles de soluté par kilogramme de solvant. Donc, on a notre nombre de grammes de solvant qu'on va transformer en kilogrammes. Votre nombre de moles de soluté qui est le même que tantôt. Donc, vous avez le calcul ici, mol soluté sur kilogramme de solvant, 0,1376 mol de soluté sur 0,065. Donc, c'est ça ici qui est transformé en kilogramme, ce qui nous donne une molalité de 2,12 mol par kilogramme. Finalement, fraction molaire, donc mol de soluté sur le nombre de moles de solution. Donc, on a déjà les deux informations. On divise un par l'autre. Donc, 0,1376 mol de soluté divisé par 3,75 mol de solution, ce qui nous donne une fraction molaire plus petite que 1, ce qui est normal, de 0,0367. Dernier exemple, là, je pense que vous commencez à comprendre l'idée. Donc, on vous donne une solution aqueuse de HSCN, SCN qui est le thiocyanate, sous forme d'acide at devient ic, donc c'est de l'acide thiocyanique, dont la fraction molaire est de 0,33, donc c'est l'unité qu'on vous donne pour commencer. Vous avez la masse volumique de la solution qui est ici, qui permet de transformer des grammes de solution en millilitres de solution ou le contraire. Et on vous demande de trouver la molarité, la molalité et le pourcentage massique. Donc, l'unité qu'on connaît, c'est la fraction molaire. Donc, qu'est-ce qu'on va poser? Mais c'est toujours le dénominateur. Donc, fraction molaire, on se rappelle que c'est mol de soluté sur mol de solution. Donc, on va supposer qu'on a une mol de solution. Donc, c'est toujours le dénominateur qu'on a vu dans l'unité. Donc, même exercice que les autres fois, on suppose qu'on a une mol de solution, étant donné qu'on part avec une fraction molaire. Automatiquement, donc on sait que ma fraction molaire est de 0,33. Donc, c'est 0,33 mol de soluté par mol de solution. On a supposé qu'on avait une mol de solution. Donc, on peut déduire automatiquement qu'on a 0,33 mol de soluté. Et le soluté, on sait que c'est l'acide thiocyanique qui est ici. Votre solvant, dans ce cas-ci, c'est de l'eau parce que c'est une solution aqueuse. On peut transformer les mols de soluté. C'est ça qu'on fait? Non. On peut déduire le nombre de mols de solvant. Okay, les étapes, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez faire une étape avant l'autre. Donc, mol de soluté, vous avez votre nombre de mols de solution. Vous pouvez soustraire pour trouver votre nombre de mols de solvant. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, on a une mol de solution, 0,33 mols de soluté. Notre inconnu, c'est notre nombre de mols de solvant. Donc, on a 0,67 mols de solvant qu'on vient mettre ici. Vos mols ici, on peut les transformer en grammes avec le tableau périodique. Donc, on sait qu'une mol d'eau, c'est 18,02 grammes. On sait que vous avez 0,67 mol d'eau. On peut le transformer en grammes, ce qui donne 12,07 grammes de solvant.
Donc ça, le 18.02, il vient du tableau périodique. On peut faire le même exercice avec le soluté. Donc, allez voir dans le tableau périodique combien pèse le HSCN-, le HSN plutôt. Donc, dans votre tableau, ça devrait donner 59.09. Vous savez que vous avez 0.33 mol de soluté. On fait un produit croisé. Trouvez votre nombre de grammes de soluté, ce qui vous donne 19.49 grammes de soluté. On a maintenant notre nombre de grammes de solvant, notre nombre de grammes de soluté. On peut additionner ces 2 grammes-là pour trouver notre nombre de grammes de solution. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, masse de la solution qui est masse soluté plus masse solvant. J'ai additionné les deux ensemble, ce qui m'a donné mon nombre de grammes de solution que j'ai inscrit ici. Et finalement, on peut trouver notre nombre de millilitres de solution avec la conversion qui est ici. Donc, 1,15 g de solution correspond à 1 millilitre de solution. On sait qu'on en a 31,56 g. Donc, on fait un petit produit croisé. Donc, 1,15 est égal à 1. 31,56 est égal à combien? Encore une fois, là, c'est solution partout. Donc, pas mélanger les différentes choses. Donc, solution avec solution, soluté avec soluté, etc. Ce qui nous donne 27,44 millilitres de solution. Donc, on peut maintenant répondre à l'ensemble des questions. La molarité, c'est le nombre de moles de soluté par litre de solution. On l'a en millilitres ici. Donc, 0,33 mol de soluté divisé par 0,02744 litres de solution, ce qui vous donne 12,03 mol par litre. Molalité, ce qui est le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant. On l'a ici en grammes. Donc, vous avez le calcul ici, 0,33 mol de soluté divisé par 0,01207 kg de solvant, ce qui vous donne une molalité de 27,34 mol par kilogramme. Faites attention aussi, l'erreur qui est fréquente, c'est de mettre le nombre de kilogrammes de solution. Il y en a plusieurs qui auraient pu prendre ça ici. Donc, ça change passablement le résultat. Et finalement, le pourcentage massique, donc nombre de grammes de soluté qu'on a ici, 19,49, divisé par le nombre de grammes de solution, 31,56, fois 100, ce qui nous donne un pourcentage massique de 61,76 %. Donc, ça termine la présentation des des changements d'unités de concentration. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des calculs qui ne sont pas très compliqués, mais je vous invite à les pratiquer beaucoup parce que non seulement il faut être capable de les faire, mais il faut quand même être capable de les faire relativement rapidement. Donc, vous avez un test spécifiquement sur ça qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, c'est important de faire les exercices, de bien identifier vos choses. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Là. On pourra se donner une rencontre sur Teams ou par Mio pour pouvoir régler les problèmes qu'il pourrait y avoir. Donc, je vous invite à la prochaine capsule qui s'en vient prochainement.